Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Alvin. Je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment réussir vos publicités Facebook en 2023. Alors, quand je parle de réussir vos publicités Facebook en 2023, en fait, c'est que dans cette vidéo, je vais partager avec vous des astuces ou des méthodes que moi-même j'applique afin d'accroître mes revenus ou alors afin d'accroître mes ventes et aussi mes gains à travers les publicités Facebook. Donc, si cette thématique vous intéresse et que vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite de vous abonner, de liker, de me laisser toutes vos questions en commentaire, de partager afin d'aider d'autres personnes et on se retrouve juste après le jingle. Comme je le disais précédemment, je viens dans cette vidéo partager avec vous des astuces que vous allez appliquer et qui vous permettront, alors qui vous aideront à rentabiliser vos ventes à travers la publicité Facebook. Vous verrez, ce sont des astuces simples. Je vous invite vraiment de rester jusqu'à la fin de la vidéo car c'est à la fin de la vidéo que je vais mentionner certains éléments qui sont très importants et je dirais même primordiaux pour réussir sa publicité Facebook. Donc, déjà, pour réussir une publicité Facebook, vous devez avoir de base un produit ou un service à vendre. Car ça n'a aucun sens de créer une publicité si vous n'avez rien à proposer en fait à la clientèle. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point pour réussir sa publicité Facebook, c'est qu'il faut avoir une page professionnelle Facebook. Alors, quand on parle de page professionnelle Facebook, c'est quelque chose qui se crée à travers un compte personnel Facebook. À travers votre compte Facebook que vous avez, le compte sur lequel vous êtes ami avec plusieurs personnes et tout, vous pouvez créer une page Facebook et c'est complètement gratuit. Si vous faites partie de ceux-là qui ne savez pas comment créer une page Facebook, je vous laisserai dans la barre de description le lien d'une vidéo dans laquelle je vous montre comment créer une page Facebook sur son téléphone portable. Vous verrez, c'est quelque chose qui ne vous prend même pas 5 minutes. Sans page Facebook, il est impossible d'utiliser Facebook Ads pour faire des publicités. Le troisième point que je vais mentionner ici, c'est qu'il faut avoir un compte Business Manager et savoir l'utiliser. Donc, pour créer un compte Business Manager, c'est également gratuit et vous laisserez également dans la barre de description le lien de certaines vidéos dans lesquelles je vous montre comment créer un compte Business Manager aussi bien sur un ordinateur que sur un téléphone portable. Vous avez donc la possibilité de voir ce qui vous convient le mieux en fonction de l'appareil que vous avez à la maison. Et ça vous permettra vraiment de créer votre compte Business Manager. C'est également quelque chose qui ne vous prend pas beaucoup, qui ne vous prend vraiment pas beaucoup de temps. Et comme je vous l'ai dit précédemment, c'est gratuit. Il faut savoir également l'utiliser. Donc, prenez la peine, une fois que vous aurez créé votre compte Business Manager, prenez de la peine à vraiment parcourir l'outil, à parcourir cet outil-là que Facebook met à notre disposition gratuitement pour savoir, pour comprendre et pour savoir comment est-ce que ça fonctionne. Donc, une fois que vous avez le produit, vous avez la page professionnelle Facebook, il vous suffira tout simplement de créer un compte Business Manager et d'apprendre à l'utiliser. Et après cela, le quatrième élément que je vais mentionner ici, c'est qu'il faut de base ou en avance préparer des photos ou des vidéos professionnelles sur lesquelles vous présentez vraiment de manière limpide, de manière brève, de manière précise les services que vous proposez. Il faut que vos photos donnent envie à votre client de l'acheter. Il faut que votre vidéo, si c'est une vidéo que vous allez mettre, puisse amener le client à passer sa commande. Donc, prenez la peine pour préparer les photos ou alors des vidéos, ça dépendra vraiment de vous et de ce que vous proposerez comme service. C'est très important car c'est d'abord le visuel, car quand on va acheter quelque chose, c'est d'abord le visuel qui nous attire et maintenant, c'est généralement le visuel qui nous attire et aussi la description qu'on met en bas du produit qui nous amène vraiment à acheter. Bon, je parle de moi, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais je sais que le visuel du produit qu'on propose ou qu'on vend est très très important car c'est cela qui attire de la clientèle. Donc prenez cela très au sérieux si ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc il est également très important d'avoir
la cible ou alors de connaître la cible que vous aimeriez toucher. Quand on parle de cible ici, il peut s'agir des hommes, des femmes, des enfants. Il peut s'agir de vouloir vendre, par exemple, des produits pour des animaux. Donc, ça dépend vraiment de vous. Mais il est très important de savoir quelle est la cible que vous aimeriez toucher. Car nous sommes d'accord que il est très difficile, surtout quand on vient de débuter un business, de vouloir toucher tout le monde ou de vouloir toucher toutes les cibles. Ça risque de vous faire perdre beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et une fois que vous connaissez votre cible, il est également très, très important de savoir les zones que vous aimeriez toucher, ou bien très important de savoir les zones que vous aimeriez atteindre à travers vos publicités Facebook. Quand on parle des zones ici, il peut s'agir d'un pays, il peut s'agir d'un continent, il peut s'agir d'une ville, d'un quartier, mais seulement ce que je peux vous dire, c'est que il est très important de cibler les zones dans lesquelles vous pouvez rapidement effectuer des livraisons. Donc des zones qui seront accessibles pour vos livreurs, des zones où l'accès est facile pour vous. Pour faire court, rassurez-vous que la zone que vous ciblez est une zone dans laquelle vous pouvez effectuer des livraisons le plus rapidement possible. Car vous savez, quand on commande un article, on a toujours hâte de le recevoir le plus rapidement possible. Et plusieurs personnes perdent la clientèle parce qu'ils ne sont pas rapides dans la livraison. Le prochain élément que je vais mentionner ici, c'est de définir un budget pour sa publicité. Donc, il est très important de définir un budget pour sa publicité en fonction de la zone que vous ciblez. Donc, si votre cible ou votre potentiel client que vous aimeriez toucher sont en Europe, sachez que la publicité vous coûtera beaucoup plus cher que si vos potentiels clients que vous aimeriez toucher sont en Afrique. Ne me demandez pas pourquoi, c'est un constat que j'ai fait moi-même. Mais ce que je peux dire, c'est que même si la cible est en Europe, ça ne vous coûte énormément pas. Ça ne vous coûte pas très cher si vous savez comment est-ce que vous pouvez paramétrer votre compte Business Manager afin que ça puisse vraiment vous rapporter des résultats et très peu facturer. Donc, quand vous allez définir votre budget, il est également impératif de fixer des prix ou alors d'avoir des prix raisonnables. Vous savez, plusieurs personnes ne réussissent pas leur publicité Facebook tout simplement parce que leurs prix ne sont pas raisonnables. Et c'est aussi important souvent d'aller guetter un peu pour voir ce que la concurrence fait, quels sont les prix de vos concurrents. Et en fonction de ça, vous cherchez aussi si ce sont des produits que vous achetez, que vous revendez, essayez de chercher des produits qui vous permettront de rester dans la même grille que vos concurrents et qui vous permettront également de faire des gains. Donc, avoir un prix raisonnable est un élément également très fondamental pour réussir sa publicité Facebook. Il est également important de savoir quand est-ce qu'il faut lancer une publicité Facebook. Quand je parle de savoir la période à laquelle il faut lancer une publicité, ça peut être au début du mois, ça peut être à quelques jours avant la fin du mois, car par exemple, vous savez que c'est généralement à la fin du mois que plusieurs personnes touchent leur salaire. Par contre, si vous venez lancer peut-être la publicité en plein milieu du mois, vous savez, c'est la période où les gens ont déjà vidé leur compte, ils ont déjà payé leurs différentes factures et ils n'ont vraiment plus rien, quoi. Donc, tenez compte de ce facteur-là pour lancer votre publicité Facebook. Le dernier élément que je vais mentionner ici, car la vidéo est déjà assez longue, c'est qu'il faut analyser vos résultats au moins 3 jours après que vous aurez lancé votre publicité ou alors après que vous aurez lancé votre campagne publicitaire. Quand je parle de 3 jours après, c'est parce que au moins après 3 jours, les résultats que vous avez vous permettent déjà de voir si la publicité que vous avez lancée est si ça vaut la peine, si la publicité que vous avez lancée vous est rentable ou pas. Bon, moi, généralement, ce que je fais, c'est que je regarde combien est-ce que j'ai déjà dépensé dans la publicité. J'essaye de voir aussi les ventes que j'ai eu à effectuer et comparer les gains. Donc, en fonction de ça, en fonction des objectifs que je me suis fixés, je vois si j'entre dans ces différents paramètres-là. Et si c'est le cas, c'est clair, je continue à laisser couler ma publicité. Si j'avais prévu que ça passe sur une semaine, je la laisse passer sur une semaine. Par contre, si c'est tout à fait le contraire et que je me rends compte que je suis pas en train de vraiment atteindre mes objectifs, je vais essayer, par exemple, de revoir si il n'y a pas certains éléments que je n'ai pas bien paramétrés.
Bon, si c'est le cas, ça peut être que, bon, le produit peut-être n'est pas intéressant et, et, et là, je vais stopper ma publicité. Donc, de toutes les façons, analyser les résultats de la publicité au moins ce 3 jours après que la publicité ait été lancée vous permet tout simplement de savoir si ça vaut la peine de continuer à la laisser tourner ou alors de la stopper afin de continuer à dépenser de l'argent sans que les résultats ne soient convaincants. Donc, voilà quelques éléments que je vous ai rapportés aujourd'hui. J'espère que ces éléments-là vont vous aider à mieux réussir vos publicités en 2023. Si vous faites partie de ceux-là qui avaient d'autres astuces que vous pouvez partager avec nous, n'hésitez pas de nous les laisser en commentaire. Ça pourra nous aider. Ça va aider forcément plusieurs personnes d'entre nous sur cette chaîne. Donc, si cette vidéo vous a également intéressé, n'hésitez pas de la liker, de la partager. Voilà. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.